CB Fortech est une entreprise de développement de solutions dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, de la mécatronique et de la robotique. Pour en parler sur ce plateau, Claude Bureau, CEO chez CB Fortech, est avec nous. Claude, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de votre fils Antoine. Bonjour. Antoine Bureau, bienvenue. Vous êtes le directeur technique chez CB Fortech. Alors, vous développez des applications à base d'intelligence artificielle embarquée. De quoi s'agit-il ? Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais déjà vous parler de CB Fortech. Allons-y. Alors, CB Fortech est issu d'une association entre le fils et le père. Suite à mon fils, suite à son passage à l'école 42, qui est une école prestigieuse en informatique sur Paris, a émis le souhait de me rejoindre pour créer une SAS, c'est-à-dire la SAS CB Fortech. Avant, j'avais une entreprise individuelle qui s'occupait essentiellement de développer des produits électroniques pour d'autres sociétés. Ce qui fait que la relation entre l'électronique et l'informatique nous a conduit à utiliser les toutes dernières technologies, c'est-à-dire les technologies d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, pour nous, c'est quoi ? C'est surtout un produit qui est en cours de développement, qui est un produit dédié à la sécurité des poids lourds. Je m'explique. Alors pour CB Fortech, ce produit, c'est un produit de protection, de sécurité pour les poids lourds. Ce produit se présente sous la forme d'un boîtier qui permet de surveiller les côtés du poids lourd contre des malveillances, par exemple un voleur qui s'approcherait du réservoir de carburant pour pouvoir voler du carburant. Alors, le système a l'avantage de détecter l'attitude du voleur. Non pas l'acte de vol, mais l'attitude du voleur. C'est-à-dire qu'un voleur qui se présente avec des bidons, une perceuse, où il s'approche du bouchon du réservoir, génère une alarme. Et même transmet l'alarme par un réseau distant, éventuellement. Si c'est simplement une approche du réservoir, le chauffeur du poids lourd qui parle avec son collègue à côté du réservoir, il n'y a pas d'alarme. Alors Antoine, quelles sont vos dernières réalisations ? Alors nous avons été approchés par une troupe d'acrobates qui avait pour but de faire un térémine géant, c'est-à-dire en fonction de où ils se trouvaient sur scène, de faire une note plus ou moins aiguë avec une fréquence plus ou moins rapide. Nous avons modifié un petit peu, avec leur accord bien sûr, en discutant du projet ensemble, nous avons modifié légèrement le cahier des charges pour en faire un outil qui permet en 3 dimensions de donner des informations en fonction de leur position et de leurs gestes. Et du coup, ils peuvent lancer une séquence avec un geste précis et jouer avec l'environnement audio de leur spectacle en fonction de leur position. Alors, vous proposez également vos services aux entreprises qui développent des produits, par exemple ? Alors, par exemple, les entreprises qui développent des produits électroniques, start-up, qui ont un proof of concept, c'est-à-dire une maquette, nous allons pouvoir amener cette maquette par différentes phases de prototypie jusqu'au produit industriel. Mais également, la clientèle visée, c'est celle des entreprises qui n'ont pas de laboratoire d'électronique ou d'informatique, où là, on peut apporter notre service. Alors, quel est le cheminement du développement d'un produit ? Donc, le produit vient déjà avec un client qui va se présenter avec un cahier des charges. Donc, le client, c'est souvent des startups pour nous. Il va venir avec un cahier des charges que nous allons voir ensemble. S'il a déjà un proof of concept, on va prendre le proof of concept dans le cahier des charges et nous allons faire en sorte de faire un nouveau prototype, mais industriel cette fois-ci. Un prototype fait pour faire de la série, qu'elle soit petite ou grande. Et nous finissons par leur rendre les prototypes de série, plus un cahier d'industrialisation contenant tout ce qu'il faut pour lancer des productions. Alors, on va parler d'un point qui a son importance, la recherche de financement. Je me retourne vers vous. Claude, une étape clé. Oui, une étape clé. Nous avons parlé précédemment de ce produit qui est en cours de développement chez CB Fortech. Ce produit que nous avons appelé Proxy Truck, d'ailleurs, pour une question de proximité avec les poids lourds. Il faut savoir que pendant la phase de commercialisation et ensuite la phase de fabrication et de vente,
nous avons besoin de fonds pour pouvoir arriver à cette phase de vente. Et pour cela, on devra faire appel courant 2022 à des banques, mais également à des investisseurs privés, voire par le biais d'une ouverture de capital. Alors là, je vais m'adresser à tous les deux. Quels sont les challenges à relever pour CB4Tech? Alors, pour moi, CB4Tech, c'est devenir le leader des systèmes de proximité par intelligence artificielle européen. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'infliger des limites comme ça et que le leader mondial, ça serait quand même bien mieux que le leader européen. Messieurs, Claude Bureau, CEO chez CB4Tech et Antoine Bureau, directeur technique chez CB4Tech, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci.